Monsieur Larive, c'est à vous. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la ministre des Sports, chers collègues, le monde du sport est effectivement lourdement affecté par la crise actuelle. Les associations qui ont des salariés se trouvent en grande difficulté en l'absence de mesures spécifiques pour soutenir le secteur. Votre ministère semble surtout préoccupé par la reprise des activités économiques liées au sport professionnel et moins par la survivance du sport amateur. Mais la démocratisation du sport et sa diffusion sur l'ensemble du territoire national occupe une place essentielle dans notre société. Personne ici ne se risquerait à contester son apport pour la cohésion sociale, la santé publique et l'éducation civique de la population. 88% des associations sportives n'ont pas de salariés et ne peuvent donc pas bénéficier du fonds de solidarité. L'annulation des événements publics qui peuvent représenter jusqu'à un tiers de leurs recettes annuelles a des conséquences graves. Avec l'interruption des entraînements, de nombreux clubs vont aussi devoir rembourser sûrement les cotisations versées. La situation actuelle révèle par ailleurs les limites du financement par mécénat et sponsoring privé. Selon une étude du syndicat Union Sport et Cycle, 60% des entreprises sondées estiment qu'elles devront suspendre leur soutien aux clubs sportifs à la rentrée et 27% reverront leurs conditions à la baisse. Enfin, le maintien de votre projet de transférer 1600 conseillers techniques sportifs vers les fédérations s'inscrirait dans la continuité logique du désengagement croissant de l'État et bousculerait encore un peu plus la fragilité de l'équilibre financier de ces structures. Pourtant, en ces temps incertains, l'intervention de l'État est indispensable. Alors, Madame la Ministre, au-delà des incantations, quelles mesures concrètes de sortie de crise entendez-vous prendre pour préserver et redynamiser le tissu associatif sportif et préserver le sport pour tous? Merci, Monsieur Larive. Madame la ministre, allez-y. Alors, pour vous repréciser de manière générale, donc les associations peuvent bénéficier du fonds de solidarité mis en place par le gouvernement, le fonds de soutien de manière générale qui bénéficie aux TPE, PME ainsi qu'aux travailleurs indépendants. J'entends bien qu'il y a des associations qui n'ont pas de salariés proprement dit, mais des intervenants bénévoles qui parfois n'avaient pas de statut. Effectivement, cette crise révèle que l'absence de statut, y compris pour des bénévoles, j'allais dire des encadrants bénévoles qui venaient de temps en temps faire une heure ou deux dans le club ou qui accompagnaient sur les compétitions, mais aussi pour les sportifs eux-mêmes, les sportifs de haut niveau pour qui certains clubs préfèrent défrayer des frais au lieu de leur faire un contrat, puisqu'aujourd'hui, depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, il y a la possibilité d'avoir vraiment une exonération des charges patronales sur des contrats qui sont des contrats possiblement sur lesquels on peut engager des sportifs de niveau moyen, de bon niveau, dans un club aussi amateur soit-il. Donc, c'est vrai que ça révèle ça, mais en tout cas, tous les salariés aujourd'hui du monde associatif, qui étaient officiellement salariés, toutes les associations, tous les travailleurs indépendants qui travaillaient en prestation pour les associations sportives peuvent bénéficier du fonds de solidarité et peuvent bénéficier du chômage partiel. Évidemment, nous sommes aussi intervenus auprès des collectivités, auprès de l'ANS, nous-mêmes en tant qu'État, pour les grands événements sportifs en tant que ministère, puisque c'est nous directement qui soutenons les grands événements, pour maintenir les subventions. Et ça, c'est important, de maintenir ces subventions promises aux associations et de ne pas les conditionner à la réalisation de telle ou telle opération ou du maintien de tel ou tel événement qui n'aurait pas pu se dérouler. Et puis, nous avons insisté aussi sur cette chaîne de solidarité, cette solidarité entre les gens. Et honnêtement, les associations, elles ont la trésorerie qui reste aujourd'hui, qui a été payée en début d'année par les citoyens, donc sauf à ce que tous les citoyens reviennent vers leur propre association en demandant un remboursement, la trésorerie est là et elle permet de terminer la saison et l'année. Il y a aujourd'hui une responsabilité de la part des fédérations qui a été prise et qui fait partie déjà en soi d'une décision d'un plan de relance qui a été une décision responsable d'arrêter les championnats pour pouvoir soulager aussi de cette charge financière les associations et leurs organes déconcentrés. Donc, limiter les frais pour pouvoir aussi faire survivre en fait l'écosystème qui dépend de ces associations. J'entends tout à fait et je vais tout à fait dans votre sens quant à dire qu'il va falloir des mesures spécifiques pour le sport. Nous y travaillons. Ma prochaine échéance sera de rassembler les sponsors du sport parce qu'il est vrai, nous avons pu toucher l'écosystème économique sportif, les salles de fitness, les magasins sportifs, tout l'écosystème économique qui fait partie de l'Agence nationale du sport en tant que membre fondateur. Nous les avons associés systématiquement aux réunions économiques de Bruno Le Maire.
Mais il y a tout cet aspect-là des sponsors du sport à qui il nous faut aujourd'hui parler et il nous faut leur demander leur situation et leur motivation à s'engager d'une part dans ce fonds de solidarité et d'autre part aussi dans des investissements, j'allais dire, que chacun pourra faire de manière individuelle pour continuer leur engagement dans le sport et voir aussi de quelles mesures ils ont besoin que nous allions défendre auprès du ministère de l'économie et des finances pour pouvoir faire en sorte que leur engagement dans le monde associatif se pérennise et permette ce souffle d'oxygène dont le monde sportif aura besoin indéniablement à la rentrée.